Et bonjour à toutes et à tous, un nouvel épisode de The Binding of Isaac Let's Play. Alors hier on a fait une seconde partie avec Bethany. J'en ai profité puisque on arrive voilà, sur des parties différentes pour installer un mode pour traduire le jeu et avoir la description des items. Donc j'espère que ça vous plaira. Pardon. Donc on va lancer une nouvelle partie aujourd'hui avec Eden. En normal. C'est parti. J'en ai profité aussi pour décaler le HUD et ne plus avoir le chrono en haut, ce qui me permet d'avoir une meilleure visibilité. Donc voilà, donc ça fait bizarre, là c'est du tears up, hein, débit augmenté. Et vous allez voir la description des items. Donc la guillotine on connaît, plus 1 en attaque, plus 1 en débit. La tête d'Isaac orbite autour de son corps. La tête tire les larmes et inflige des dégâts de contact. 56 dégâts par seconde. Ok ? Donc on n'a pas regardé le perso. Un perso avec un seul cœur rouge. Waouh. Allez, on continue. Alors on a le boss, mais vu qu'on n'a qu'un cœur rouge, on va explorer pour essayer d'avoir un cœur bleu, essayer d'être un peu plus safe ou un second cœur rouge. Alors la guillotine, je suis pas fan, hein, mais bon. C'est quand même des dégâts et des larmes, donc on peut pas faire la fine bouche sur l'item. Donc comme vous pouvez le voir, on a la description des items dans le magasin. Porte-monnaie de maman fait apparaître 4 pilules. Et l'autre, donner un coup de pioche brise les obstacles et inflige des dégâts. Chaque touche avec la pioche la décharge partiellement. Ne peut être rechargée qu'au changement d'étage. Voilà. Et sur les pilules, c'est pareil. Quand on les a déjà touchées, on a la description. Bon, rien de plus. On peut pas prendre les pics. On va voir si on survit à ce boss. C'est parti. On a aussi un item activable pour une pause très légère. Bon, ça devrait passer. Pas de cœur rouge. On continue. L'envahisseur, bébé araignée, se niche dans la tête d'Isaac et tire 4 larmes ralentissantes. Subir un dégât fait parfois sortir l'araignée. Une fois sortie, l'araignée tire 2 fois plus vite et bondit sur les ennemis. Effet affecté par la statistique de chance. Oh, on va le prendre. Hein. Ça augmente la vitesse. Désolé, j'ai tracé dessus parce que je le connais. On n'est pas frais, hein. En demi-cœur, là, on est presque mort. Ouf. Pas de cœur bleu?
Donc on regarde la description. Permet à Isaac de porter 2 cartes. Transforme toutes les pilules en cartes. Et l'autre... Convertit un cœur d'âme ou un cœur noir pardon, en réceptacle de cœur. On n'a pas de bombe. Donc on se retrouve comme le niveau d'avant avec un cœur rouge pour le boss. On va finir par en décéder. Hein. Ok, le second cœur rouge. C'est pas trop tôt. Alors, maintenant qu'on a un second cœur, on va pouvoir aller à la curse. Oh là, j'ai la gorge un peu enrouée aujourd'hui. Donc une curse, je l'espère. Voilà. Des choses intéressantes. On est à une pièce des cartes, mais on n'aura pas la pièce a priori. On va continuer comme ça. Alors avec Eden, on n'a pas fait The Lamb, par exemple. Donc on peut aller vers Satan. On a vu le rocher marqué, on n'a pas de bombe. Toujours pas de bombe. 3e niveau sans bombe. Voilà. On a perdu un cœur rouge, on est dégoûté. On va pouvoir casser le rocher marqué. Donc on a aussi la description pour les sacrifices rooms, savoir la prochaine touche, l'effet que ça fera. On va pas faire le boss tout de suite, quoique on a 100% de Devil Deal, allez. Deuxième touche. On est surpris à chaque fois qu'il surgit. C'est passé juste. Hein. Je suis allé un peu vite, je suis désolé. On essaie l'item. Oh,
Oh là là. Bon, je comptais pas le prendre, hein, mais le nombre de cœurs que j'ai. Alors la pilule, tant qu'on n'a pas cassé, le mode nous dit pas, hein, donc il faut casser pour savoir si on la connaît ou pas. Donc elle est non identifiée. Voilà, donc le mode il aide, mais c'est pas non plus de la triche. Enfin, tout est discutable. On a gagné 2 cœurs bleus. Je connaissais pas la francisation. Encore une salle pas évidente. Hein. Donc on a 2 clés, on va pouvoir... Donc lui il donne portée plus 3, ouais, on n'en a pas, donc on va le prendre. On peut prendre BFF, donc on va le prendre. C'est fort BFF. Rend Isaac invulnérable, terrifie tous les ennemis de la salle, tue un ennemi, soigne parfois un demi-cœur rouge. Ça dure 6 et demi secondes. Alors ce sera toujours mieux que... Ah, c'est une téléporte. Téléporte Isaac dans une salle aléatoire. Mais on va garder le Game & Watch. Ça nous a aidé à gagner... ça nous a fait gagner même. Partie avec Lazarus. Sans ça, on aurait perdu la partie. On est toujours autant ledge en ressources, hein, on a 0 bombe, 0 clé. On continue. Ah! On reviendra quand on aura une clé. Ça c'est la guillotine. Hein. Du mal à se mouvoir comme ça. Alors ça on connaît pas. Débit plus 0,7 donne à Isaac un objet aléatoire au début de la prochaine partie. Oh, incroyable. Prochaine partie avec Eden ou prochaine partie tout court? Telle est la question. Encore une touche. On n'est pas frais. Hein. Donc il y a un cœur bleu à 5. On aimerait le prendre puisque on est quasi mort. On n'a pas de bombe.
Une pièce du cœur bleu. Deux bombes, je me rappelle pas avoir vu des rochers marqués. Il y en a un dans la salle. Ok, bon, on a trouvé le boss. Vu qu'on a enfin un petit peu des bombes, on peut essayer de trouver les salles secrètes, hyper secrètes. Les salles secrètes tout court, ouais. Alors ça peut pas être ici, ça peut être à gauche. On va vérifier si à gauche... Ouais, c'est toujours possible. On va tenter à gauche. Ok, on va pouvoir récupérer le cœur bleu. Pour survivre. Et la hyper secret, je vois pas trop où elle pourrait être, donc on va au boss, on garde nos ressources. Elle pourrait être dans cette salle en fait. On va tenter. S'il y a un cœur bleu, ça valait le coup. Ah ben non. Plus 1 dégâts, plus 1 5 portée, l'effet n'est appliqué que sur l'œil gauche. C'est pour ça que ça change pas les stats en fait. Ok. On continue. On a toujours le Game & Watch en backup, hein, quand on tombe sur une situation compliquée, ça peut aider. Hein. D'ailleurs, on aurait pu l'activer pour le boss. Mais vu qu'on les défonce, bon, on n'est pas ressenti du tout le besoin. On est fort quand même, mais on est faible en cœur. On a 3 cœurs, quoi. Un petit peu l'edge. Deux bombes. Voilà. Par exemple ici, ça me paraît pas mal de l'utiliser. Parce que eux, c'est pas des copains. Voilà. Ah mince, je suis allé trop vite, excusez-moi. Des petites erreurs comme ça, il faut que j'apprenne à pas tracer sur les items. Je suis vraiment désolé, j'aurais aimé voir la description en plus. Oh!
Ok, on a trouvé le boss. Oh là là. Donc, toucher un ennemi avec une arme a 17% de chance d'invoquer une mouche bleue. C'est fort quand même. Oh. On est toujours autant quasi mort, hein. C'est embêtant. On va faire le tour parce que la salle du milieu là, elle est dangereuse et on est quasi mort. On n'a plus qu'une bombe, on va pas faire d'essai comme ça. Si on voit un rocher marqué, on le pètera. Bon, visiblement, on n'aura pas la Game & Watch pour le boss. Ah, peut-être. Peut-être qu'on l'aura. J'ai vu le rocher marqué. De quoi survivre. C'est un double niveau. Donc à l'issue, je sais pas où on en est du chrono. Alors c'est un peu plus compliqué pour le voir. Il faut aller dans les options. Non. C'est quoi déjà? Ah, voilà. Objet trouvé. Il faut mettre normal. Revenir. On a dépassé 20 minutes. Donc c'est probablement maman à l'issue du deuxième boss. Donc on revient dans les options. On revient en minute. On peut avoir ça. Donc lui il fait quoi? Débit plus 0,7. Portée plus 3. Isaac et ses familiers tirent automatiquement vers une cible déplaçable avec le bouchon de tir. Appuyez sur le bouton lâché, mais on pose le tir automatique. En gros, on n'a plus à utiliser... On n'a plus à... Enfin, la description n'était pas super claire. Hein. Et en tout cas, voilà, on a une mire. Et on n'a plus vraiment à tirer, ça tire tout seul. À partir du moment où on commence à appuyer, ça commence à tirer, ça s'arrête plus. Alors vu que c'est probablement le dernier niveau avec un magasin, on va le rincer. Ah c'est bizarre, hein. C'est bizarre. On n'est pas fan en fait, hein.
Mais ça a son utilité. Alors on va acheter le cœur bleu vu qu'on y est un petit peu dans la mouise. Puis la carte. Alors on va la lâcher pour avoir la description. Téléporter Isaac dans salle trésor. Ok. C'est The Star. L'étoile. Tire des larmes spectrales. Ok, on a Game & Watch. Donc on a dit qu'on allait vers Satan. Cercle de protection. Entoure Isaac d'un halo de lumière qui inflige des dégâts de contact et peut renvoyer les projectiles ennemis. Donc c'est bien, on sait vraiment ce que ça fait. Vu comment on est faible, je suis même pas sûr qu'on veuille le faire, mais bon. Alors il nous reste 2 bombes. On va les utiliser. Une ici. Et une ici. Allez, on continue. Oh! Qui s'appelle le pape maintenant. En particulier cette ligne de mire à jouer, hein, c'est vraiment... On peut pas changer de direction rapidement, on est obligé de faire des cercles concentriques pour pouvoir bouger ses larmes. Je suis vraiment pas fan. Ça change vraiment le feeling du jeu.
ça permet, voilà, quand l'ennemi est immobile, d'y aller tranquillou bilou. On a toujours de belles chances de salle divine. Ça c'est plutôt cool. Alors on va sortir pour arrêter de tirer parce que franchement j'ai pas compris comment on faisait pour arrêter de tirer. Deux cœurs d'âme, ok. Dioxyde. Je vais devoir retenir les nouveaux noms. Une clé ici, on s'en fout. Ok, on a trouvé le boss. On n'a pas tout fait, mais c'est pas grave. On va au boss. Mama Boris. N'importe quoi. Plus un réceptacle de cœur, plus 0,3 dégâts. Ok, on a eu la salle divine. Donc là c'est bien, on va vraiment pouvoir savoir ce que ça fait. Eau bénite se projette dans la direction où tire Isaac, répand une flaque paralysante en se brisant. Allume une flamme au centre de la flaque. Et l'autre, un réceptacle de cœur, soigne un cœur, plus 0,3 dégâts. Bon, on prend le cœur. Hein. On prend le cœur, puisque ça donne du dégât en plus. Donc on a eu le deuxième morceau de clé, on pourrait faire éventuellement Méga Satan. Je pense pas qu'on ait le personnage pour ça aujourd'hui. On a que 2 bombes, on pourrait... J'aimerais comprendre comment l'arrêter quand même. Hein. Arrête de tirer. Ma foi. Bon, on va essayer de faire avec, pour poser une bombe. Ouais, non, c'est trop la merde. Donc on continue. Tiens, je ne connais pas ceux-là. C'est des cœurs alternatifs. Beaucoup de cœurs, j'aime pas ça. Ok.
Oh, un idiot. Je me prends un peu trop souvent ces derniers temps. Pas de ce côté, du coup. Alors cette pilule, est-ce qu'on l'a déjà eu? Infestée. Ok, on comprend. Merde, on s'est trompé de bouton encore. Du coup, c'était notre dernière bombe, n'importe quoi. Une batterie, donc on peut éventuellement utiliser la Game & Watch. On pourra le recharger pour le boss. Donc c'est cette salle qui avait posé problème. Enfin problème. On s'est pris les pieds dans le tapis. On a failli se reprendre les pieds dans le tapis. Et donc on fait le boss. Qui est... Il est vivant. C'est rigolo. Les traductions sont rigolotes. On a pris la petite touche. On continue. Donc on arrive dans le Sheol. Aïe. Active l'effet d'une babiole aléatoire à chaque salle. Ok. C'est ça qu'on voulait, surtout voir la description des trinkets, quoi. Voilà, la mire avec ce genre d'ennemi, c'est un petit peu une plaie quand même. Et ça en met d'autant plus, là en plus. Ok, bon. Heureusement, il n'a pas mis 1000 ans à ouvrir sa gueule. On avait pas mal de cœurs et puis on se retrouve avec 3 cœurs rouges, quoi. C'est un petit peu dommage. Aïe. Entrer dans une salle hostile invoque un locuste empoisonné. On peut perdre un petit peu en range. Hein. Ça va quoi. Encore bien.
La salle est un petit peu relou parce qu'il y a des blocs en plein milieu. Et en plus avec la mire c'est compliqué de viser. Alors la force, ouais, c'est string. Isaac tire parfois une larme ralentissante. Ah, c'est pas mal, hein? On va le prendre. Ça va venir se fluer avec notre araignée qui fait la même chose. Est-ce qu'on a des cœurs rouges dans le niveau là? Est-ce qu'on commence à être pas frais? Non. On a trouvé le boss, mais on aimerait se refaire un petit peu avant le boss. Pilou non identifié. Flatulence. Faisons attention. Où on met les pieds. Donc la force, ça peut être pas mal en fait. Hein. Mais on va quand même garder l'autre. Si on voit une curse room. On est quasi mort. Je fais son gros radin sur les cœurs. Enfin. Il me donne de quoi survivre. En sachant qu'on a quasiment pas de cœur, on va d'abord chercher les selles secrètes. On a 2 bombes pour ça. C'est pas la folie. Peut-être ici? Non. Dommage. En bas peut-être? Alors c'est possible. Est-ce que ça peut être à gauche? On préfère sécuriser la dernière bombe. C'est possible aussi. On va jouer, on n'a pas le choix. C'est une pilule non identifiée, on y va. Pureté. Je sais pas ce que ça a fait. Alors ça c'est cool. Une bombe de plus. Est-ce que c'est la machine à sous de la victoire? Une
clé. Alors, je vois qu'il me lâche au moins un cœur rouge de plus. Que je puisse aller dans la curse et récupérer tous mes cœurs. Ok, il a lâché. On n'a pas fait une salle. On va d'abord aller à la Corse. On va le toucher, mais est-ce qu'on veut convertir? Ouais, on va tenter, hein, tant pis. Quoique. Allez, on va faire 100 cœurs rouges. Sachant que non, il va me demander des cœurs rouges pour échanger derrière. Non. Même pas une fois. On va rester sur les cœurs rouges. Alors on retourne dans la salle secrète pour récupérer ses cœurs. Ah ouais, mais j'ai oublié d'utiliser ma carte. Idiot. On a plus de sous. Ok. Une guillotine. On va se faire le boss. On a la carte string derrière. Ah ouais, mais on n'a pas le choix. Enfin, si on a le choix, mais on va faire la salle pour avoir la recharge du Game & Watch. Voilà. La super secrète, elle pourrait être... On a les chances sur plein, mais on va essayer. Voilà. Ok. Ah, on aurait dû garder la bombe. Ok. Continue. Donc, ça va pas être évident de gagner cette partie. Hein. On a beau avoir la clé. Subir un dégât fait parfois apparaître un cœur d'âme. Tuer un ennemi fait parfois apparaître un demi-cœur rouge. Ça c'est un stand-by. Même pas on réfléchit. Ça donne le vol et plus 0,30 en speed. On est un peu trop chiche encore pour le prendre. Deuxième item de Guppy. Plus un cœur noir. Double les dégâts infligés en perdant un cœur noir. On va voir si on réussit à augmenter ses cœurs, chose qui me paraît difficile. Mais bon. On a déjà un demi-cœur en backup. Plutôt une bonne nouvelle. Un second demi-cœur en backup. Ouais, j'étais un petit peu pris au piège.
Il lâche pas beaucoup de coffres. Ça va être dur. Hein. Donc on a peu de chance. C'est pas la folie sur les drops en fait. On a encore pris une touche. Donc on revient en arrière pour récupérer notre cœur. On va faire la grande salle. Une grande salle pas évidente. Là. On va Game & Watch pour survivre. Ok. Et voilà, c'était le nouvel épisode de The Binding of Isaac Let's Play. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Salut!